On va lire ensemble dans le livre des psaumes, et on va lire le psaume 112. On va lire du verset 1er jusqu'au verset 10. Et ce matin, le thème du message, c'est les bénéfices de l'obéissance. C'est le titre du message, les bénéfices de l'obéissance, le psaume 112. Les bénéfices de l'obéissance. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble le psaume 112 qui nous dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » On va relire simplement ce verset et puis on va lire la suite. « Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit, il s'irrite, il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Amen. J'aime beaucoup ce psaume parce qu'il présente un petit échantillon de toutes les bénédictions qui accompagnent ceux et celles qui craignent l'Éternel et qui prennent plaisir à observer et obéir à ses commandements. C'est ce que nous allons développer ce matin. On va parler des bénéfices de l'obéissance à Dieu. Et ce psaume illustre de manière assez claire les bénédictions qui accompagnent ceux qui obéissent au Seigneur. Alors vous savez, quand on parle de l'obéissance, et c'est important d'en parler, il faut en parler, mais souvent l'obéissance a une image un peu négative. On a une image un peu péjorative de l'obéissance, on voit ça souvent comme quelque chose de pénible. Obéir à Dieu, on voit ça parfois comme quelque chose de contraignant, voire même comme quelque chose de frustrant. Parfois de l'extérieur, on voit l'obéissance comme ça. Même de l'intérieur, on se dit, oh là là. Face à quelqu'un qui nous fait du mal, par exemple, on aimerait tellement lui rendre l'appareil, on aimerait tellement lui répondre, on aimerait tellement répondre par les mots, par les actes. Mais quand la Bible nous dit de tendre l'autre joue, on peut vivre ça comme une grande frustration. On peut se dire, oh là là, pourquoi la Bible dit ça? Pourquoi le Seigneur me demande de faire ça? Et ça peut être frustrant. Quand il faut, par exemple, qu'on lise la Bible et qu'on prie un peu, c'est normal, il faut quand même se nourrir spirituellement, c'est important. Il faut lire la Bible, il faut prier, ce sont des choses importantes, vitales même. Mais quand on est fatigué, quand on est contrarié, eh bien ça peut être vécu de manière pénible. On peut se dire, oh là là, encore lire la Bible ce matin, j'ai pas envie, je suis fatigué. Alors on le fait parfois par contrainte, un peu comme par obligation. Et on voit l'obéissance à Dieu comme quelque chose de pénible. Et puis quand on est face à toutes sortes de problèmes, face à des situations compliquées à gérer, et que la Bible nous dit par exemple, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ça peut être difficile d'obéir. On peut se dire, non, moi j'ai des problèmes, il faut que je règle mes problèmes, et puis le royaume et la justice de Dieu, ça attendra. Et c'est vrai que dans ces cas-là, sur le moment, l'obéissance à Dieu est rarement vue comme quelque chose d'épanouissant. À ce moment-là, l'obéissance au Seigneur, c'est souvent vécu comme quelque chose de difficile, comme quelque chose parfois même de pénible. Et ça peut être aussi une source de découragement pour certains. Certains peuvent se décourager. Et dans ces moments-là, c'est vrai qu'on peut se demander comment des hommes de Dieu ont pu écrire certaines choses. Comment, par exemple, dans le psaume 112, le psalmiste a pu écrire « Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à ses commandements ». On va dire, mais quel plaisir on peut trouver à obéir aux commandements du Seigneur? Tu aimeras tes ennemis, tu tendras l'autre joue, tu ne voleras pas, tu ne tricheras pas. Parfois, ça nous arrangerait bien de tricher un peu. Ou encore le psaume 1.
Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Parfois on se dit, mais je dois lire la Bible, si je la lis un quart d'heure, je suis fatigué, j'y arrive pas. Alors la méditer jour et nuit. Alors comment prendre plaisir dans la loi de l'Éternel? J'aimerais juste faire une petite parenthèse. Si vous vivez les choses comme ça, c'est pas... Comment dire? Je ne vous jette pas la pierre. Je ne suis pas en train de vous accuser, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes des mauvaises personnes, des mauvais chrétiens. Ce sont des choses par lesquelles on peut passer parfois, et ce sont des étapes qu'on doit franchir dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. Moi-même, une grande partie de ma vie, j'ai vécu l'obéissance comme ça, comme quelque chose de contraignant. Mais c'est quelque chose qu'on doit dépasser. Et c'est justement l'objectif du message de ce matin, c'est de voir comment trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce qu'il y a un grand plaisir, il y a une grande joie dans la loi de l'Éternel. C'est une grande source d'épanouissement que de chercher à observer les commandements du Seigneur. Et on va voir comment et pourquoi. Comment prendre plaisir dans la loi de l'Éternel? Eh bien, la réponse, elle est toute simple. Elle est toute simple. On doit bien réaliser que la joie et le plaisir que nous pouvons trouver dans l'obéissance à la parole de Dieu, ce n'est pas forcément un plaisir et une joie immédiate. C'est-à-dire que sur le moment, obéir à Dieu, ça peut être pénible. Eh oui. Notre joie, elle se trouve ailleurs. Et ça, c'est peut-être difficile parce qu'on est dans une société, on est habitué maintenant à des plaisirs immédiats. Vous avez, par exemple, dans les loisirs, vous allez sur Netflix, sur Amazon Prime ou Disney+, peu importe, vous avez un tas de séries. Ça ne vous plaît pas, vous zappez. Et dès que ça ne vous plaît pas, vous zappez, jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous procure du plaisir. Vous allez au supermarché, pourvu que vous ayez un peu d'argent, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Il y a tout ce que vous voulez. Voilà. Par contre, le plaisir et la joie que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu, dans l'obéissance à sa parole, ce n'est pas forcément quelque chose d'immédiat. Sur le moment, ce n'est pas forcément agréable. Par contre, notre joie et notre plaisir vont se trouver ailleurs. Elles vont se trouver surtout dans ce que l'obéissance à Dieu va produire de bon dans notre vie. C'est là qu'on va trouver notre plaisir. Ce n'est pas nécessairement quand on va semer, ce n'est pas nécessairement semer qui est agréable, c'est quand on en récolte les fruits. Regardez par exemple l'exemple de Jésus. Dans Hébreux 12, versets 2 à 3, il est écrit que nous devons avoir les regards sur Jésus. Ayons les regards sur Jésus. Ce Jésus qui suscite la foi, qui l'amène à la perfection. Regardez bien. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Quand on y réfléchit quelques instants, quel plaisir Jésus a-t-il pris à souffrir sur la croix? Quel plaisir il a pris à être crucifié? Ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés. Je me suis cogné le pied il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que ça fait mal? Imaginez maintenant des clous, des gros clous, qu'on vous enfonce à coups de marteau, sans anesthésie. Quel plaisir il a pris à cela? Quel plaisir Jésus a-t-il pris à être rejeté, à être trahi, à être moqué, à être injurié? On lui a craché dessus, on s'est moqué de lui, on lui a mis une couronne d'épines. Quel plaisir Jésus a-t-il pris quand il voyait une telle opposition de la part des pécheurs, de la part des pharisiens, des hommes et des femmes de son peuple, qu'il aimait, qu'il voulait enseigner, qu'il voulait sauver, mais qui le haïssaient, qui formaient des complots contre lui pour le faire périr. Quel plaisir Jésus a-t-il pu prendre en étant haï alors qu'il n'a fait qu'aimer? Aucun. Et pourtant, Jésus a déclaré ceci dans Jean chapitre 4, verset 34, avec la femme samaritaine. Il a déclaré « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture, c'est ça. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Autrement dit, ce qui nourrissait Jésus, ce qui le satisfaisait pleinement, ce qui nourrissait son âme, ce qui lui apportait un plein épanouissement, c'était d'observer la parole pour accomplir tout ce qui était écrit. Et pourtant, en obéissant à la parole, ça lui apportait quand même beaucoup de souffrance. Hébreux chapitre 5, verset 8 nous dit que Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Comment
c'est ça qu'on peut se poser comme question. Comment l'obéissance peut lui apporter tant de souffrance, mais peut être pourtant une telle source d'épanouissement? Eh bien, la réponse, on l'a déjà lu dans Hébreux chapitre 12, verset 3. Il est écrit que c'est en échange de la joie qui lui était réservée qu'il a souffert. Autrement dit, Jésus ne considérait pas seulement la peine qu'il éprouvait à ce moment-là. Quand il était trahi, quand il était rejeté, il ne considérait pas seulement ce qu'il était en train de vivre sur le moment. Son cœur était attaché à quelque chose de bien plus grand. Jésus regardait plus loin. Le texte nous dit qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Jésus regardait plus loin. Et c'est cette joie qui lui était réservée que Jésus considérait par-dessus tout. Jésus savait que pour chaque acte d'obéissance, chaque souffrance qu'il endurait à cause de son obéissance, il y avait une mesure de joie qui s'ajoutait pour lui. En plus de la joie de plaire à Dieu, de réjouir le cœur de son Père, Jésus avait la joie de savoir que tout ce qu'il a semé germerait et produirait du fruit jusque dans la vie éternelle. Il savait que toutes les paroles qu'il prononcerait béniraient non seulement ses contemporains, mais béniraient aussi les générations futures. Jusqu'à aujourd'hui, les paroles de Jésus nous bénissent. La joie de Jésus, c'était de savoir qu'il était en train d'accomplir une œuvre qui permettrait même au pire des pécheurs, au pire des criminels, au pire des coupables, d'être pardonné de ses péchés et d'obtenir la vie éternelle. Et je crois, vous savez, que Jésus a eu quelque part une consolation. Il était sur la croix, il souffrait atrocement. Mais quelle joie, je pense, quand il a vu ce brigand sur la croix demander pardon à ses péchés et être sauvé. Il s'est dit, je sais, Jésus ne souffrait pas pour rien, je crois qu'il en avait conscience, mais quand même de vivre ça sur la croix, de vivre cette rédemption, je pense que ça a consolé son cœur. Il a dit, je sais pourquoi je suis sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'était la joie de savoir que 2000 ans plus tard, il y aurait des hommes et des femmes qui croiraient encore en lui, qui le serviraient, qui glorifieraient son Père et qui constitueraient son Église. Par exemple, ici à Montvert. Gloire à Dieu. C'est la joie de constituer un peuple nombreux d'hommes et de femmes, arrachés à l'enfer et gagnés pour le ciel. C'était la joie de pouvoir à nouveau retrouver la communion perdue avec l'homme. Vous savez, l'homme n'a pas été créé pour l'enfer, l'homme a été créé pour être en communion avec Dieu, pour vivre une communion parfaite avec Dieu. Et puis le péché a tout cassé, le péché a tout brisé. Et je crois que le Seigneur était attristé de cette situation, c'est pour ça qu'il a donné Jésus. Et Jésus, en mourant à la croix, je crois qu'il avait en vue cette joie de se dire, je vais retrouver cette relation, cette communion avec l'homme. C'est-à-dire que les hommes qui croiraient en lui ne seraient plus des ennemis qu'il doit condamner, qu'il doit frapper, qu'il doit jeter au dehors, en enfer. Mais ceux qui croiraient en lui deviendraient ses amis et ses frères. C'est ce que Jésus a déclaré. Celui qui croit en moi, celui qui obéit à la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, ma mère, mon père, ma sœur, etc. Alors oui, c'est sûr que pour Jésus, au moment où il était sur la croix, il n'y avait pas de plaisir, il n'y avait pas de bonheur. Il ne faut pas non plus se leurrer, mais les textes nous disent même qu'avant d'être crucifié, Jésus a éprouvé de grandes angoisses et que son âme était triste jusqu'à la mort. Ce n'était pas une partie de plaisir. Mais la joie du Seigneur et le plaisir qu'il prenait dans l'obéissance à la parole étaient dans d'autres choses que ce qu'il pouvait vivre immédiatement, dans le moment présent. Parce qu'il savait ce que tout ça allait produire. Et c'était là sa plus grande satisfaction. Il savait qu'en allant mourir à la croix, il gagnerait un peuple nombreux. L'ennemi serait défait, la mort serait vaincue et qu'il allait acquérir un peuple nombreux pour la gloire de Dieu. Jésus savait que ces 3 années de ministère terrestre étaient une œuvre qui allait demeurer pour l'éternité. Il savait qu'au-delà de ces 3 ans de ministère, il y allait avoir des âmes sauvées pour l'éternité, pendant des siècles et des siècles durant. Des âmes qui pourraient venir au salut, être arrachées à l'enfer et obtenir le salut et la vie éternelle. Et c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 nous dit c'est le même principe. L'apôtre Paul dira que nos légères afflictions du moment présent, les souffrances que nous vivons, nous obéissons à Dieu, nous pardonnons, nous poursuivons le bien,
nous ne faisons rien de malhonnête, nous tendons l'autre joue, aucune parole grossière qui sort de notre bouche. Et ces choses-là, oui, ce sont des afflictions. Eh bien, le texte nous dit que ces afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. La souffrance cessera, hein. Les douleurs cesseront, l'épreuve cessera. Mais les richesses que nous aurons accumulées dans le ciel par notre obéissance, elles demeurent éternellement. Et c'est là que se trouve notre joie, c'est là que se trouve notre plaisir. C'est de savoir que nous investissons dans des choses éternelles. Autrement dit, si maintenant quelqu'un souffre à cause de son obéissance, si quelqu'un n'éprouve aucune satisfaction immédiate parce qu'il obéit au Seigneur, il se dit « Seigneur, j'ai obéi à ta parole, j'ai fait ce que tu m'as demandé et regarde la situation dans laquelle je suis », eh bien, regarde plus loin. Regarde plus loin, parce qu'il y a un poids éternel de gloire qui attend tous ceux et toutes celles qui marchent dans l'obéissance. Regarde plus loin. Vous savez, le Seigneur est un Dieu qui sait récompenser ses enfants, n'en doutons pas. Et Jésus en a parlé par de nombreuses paraboles. Regardez la parabole des talents, celui qui en a reçu 5, qui en a produit 5, on lui a donné beaucoup après. Et même si nous ne faisons pas ça pour une récompense, nous savons tout de même qu'il y aura une consolation largement à la hauteur de toutes les afflictions que nous pouvons vivre aujourd'hui. Amen. Maintenant, l'obéissance ne va pas seulement produire un poids éternel de gloire, comme si l'obéissance ne produisait que de la souffrance ici-bas et une consolation au ciel. D'accord ? Maintenant, malheureusement, certains pensent comme ça. Certains pensent que la vie chrétienne est une vie qui n'est faite que de difficultés ici-bas. Certains voient la vie chrétienne comme une vie de souffrance, une vie d'abstinence, une vie de frustration. Et la seule consolation qu'on a, c'est là-haut dans le ciel. Et malheureusement, cette vision de la vie chrétienne a dégoûté beaucoup de gens de la foi. Certains disent que c'est déjà assez difficile comme ça d'être sans le Seigneur, d'être sans être à Christ. Alors pourquoi venir à Jésus ? C'est pour que les choses soient encore pires. Il y a des chrétiens qui vivent leur marche avec Dieu comme si c'était quelque chose de tellement difficile, tellement pénible, ça ne donne pas envie. Il y a toujours un visage tiré, c'est toujours difficile, toujours dans la douleur. Alors je ne dis pas, certains dans leur marche avec le Seigneur souffrent souvent, il y a beaucoup de souffrance, mais ce n'est pas une généralité. Parce que l'obéissance au Seigneur ne produit pas que de la souffrance. C'est d'ailleurs même tout le contraire, et heureusement. Les hommes et les femmes qui craignent Dieu et qui marchent dans l'obéissance, ils sont avant tout bénis. Et pas seulement dans l'éternité, pas seulement dans le ciel, déjà ici-bas et en abondance. Et c'est d'ailleurs le sujet du psaume 112 que nous avons lu en introduction et qu'on va développer. Quand nous marchons dans l'obéissance, nous devons savoir une chose, c'est que Dieu lui-même prend l'initiative de nous bénir sans que nous ayons besoin même de le lui demander. Quand on marche dans l'obéissance, Dieu se charge, il veille à nous bénir dans toutes sortes de domaines. Autrement dit, quand on marche dans l'obéissance, ce n'est pas nous qui courons après la bénédiction, c'est la bénédiction qui court après nous. Et ça, c'est ce qui accompagne tous ceux et celles qui marchent fidèlement avec le Seigneur et qui observent sa parole pour lui obéir. Autrement dit, ils sont déjà bénis. Et c'est pour ça que la Bible déclare « Heureux celui qui craint l'Éternel ». Ben oui, tu es béni, parce que l'Éternel te bénit. Tu n'as même pas besoin de chercher, de demander que le Seigneur te bénit déjà. Jérémie chapitre 17, verset 7 nous dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Regardez les conséquences. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Ça ne veut pas dire que ça va nous épargner la chaleur. Il ne l'aperçoit pas quand elle vient. Son feuillage reste vert, et dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Rappelez-vous également ces paroles de Jésus. On a vu ça il y a quelques semaines, dans Luc chapitre 6, verset 47. Jésus va dire « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. » Autrement dit, tout homme qui craint Dieu et qui observe sa parole. On va dire il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc.
Il dit qu'il y a une inondation qui est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison. Il y a eu des épreuves, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu de l'adversité. Mais tout ça est venu sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Vous voyez, quand ceux qui obéissent au Seigneur, ils sont bénis, ils sont gardés, ils sont protégés, ils sont forts. Et l'obéissance n'est pas toujours quelque chose de facile ou d'agréable à faire sur le moment, mais quelle joie et quelle satisfaction quand on en récolte les fruits. Le psaume 112 va nous montrer 3 domaines dans lesquels nous sommes automatiquement bénis quand nous marchons dans l'obéissance. Premièrement, Dieu nous bénit dans le domaine matériel. Deuxièmement, Dieu nous bénit dans le domaine spirituel. Et troisièmement, Dieu nous bénit vis-à-vis de nos ennemis. Autrement dit, le Seigneur va nous donner la victoire sur nos ennemis. Et ça, c'est des choses qu'on n'a même pas besoin parfois de demander. Premier domaine dans lequel nous sommes automatiquement bénis quand nous obéissons au Seigneur, c'est donc dans le domaine matériel. Psaume 112, versets 2 à 4. Il est écrit « Pour celui donc qui craint l'Éternel, sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, donc des biens ou des richesses. Sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. » Il a dans sa maison bien-être et richesse. Alors, je ne suis pas en train de vous prêcher l'évangile de la prospérité. D'accord ? Je rappelle que l'évangile de la prospérité, c'est un faux évangile. Parce qu'il enseigne que les richesses matérielles des chrétiens sont un signe de bonne santé spirituelle. C'est ce qu'on enseigne, c'est un faux évangile, c'est faux. Parce qu'à l'inverse, il déclare que la pauvreté est vue comme un signe de malédiction de la part de Dieu. Autrement dit, si Dieu te bénit, forcément tu seras riche. Mais tout ça est faux, bien évidemment. Tout ça est faux. Prenez par exemple l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, je pense que c'était quand même un homme avec une certaine carrure spirituelle. C'était loin d'être un homme désapprouvé de Dieu. Et pourtant, il n'était pas riche matériellement. Quand il monte au temple et qu'il voit un mendiant aveugle là-bas, enfin pas un mendiant aveugle, un mendiant paralysé, il va lui dire « Je n'ai ni argent ni or, je n'ai pas de sous à te donner, je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Regardez les paroles de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus ? Jésus a dit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Matthieu chapitre 8, verset 20. Jésus n'avait même pas de maison. Donc non, l'obéissance n'est pas systématiquement récompensée par des richesses matérielles. Ce que Dieu veut avant tout, ce n'est pas que nous soyons des millionnaires, c'est que nous soyons riches des choses d'en haut. C'est ça ce que Dieu veut avant tout. Ce que Dieu veut, c'est que nos cœurs s'attachent à lui et non pas aux choses de la terre. Ce que Dieu veut, c'est que notre espérance soit dans les choses d'en haut et que nous travaillions surtout pour les choses éternelles, les choses qui ne périssent pas. Et Jésus déclarera dans Matthieu chapitre 6, verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si notre cœur est attaché aux choses de Dieu, si nous sommes animés de la crainte de l'Éternel, Dieu ne va pas nous enrichir et faire de nous des millionnaires, mais il va plutôt se charger de répondre à tous nos besoins matériels et il va le faire en abondance. C'est ça, le sens de ce texte. Dieu pourvoit à chacun des besoins de ceux qui le craignent et il ne manque de rien. Et ça, sans même que nous ayons parfois à le lui demander. Et c'est d'ailleurs ce que la Bible déclare dans d'autres textes. Le psaume 34, verset 10, il est écrit « Craignez l'Éternel, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Oui, rien ne manque. Pourquoi ? Parce que Dieu pourvoit. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et ça rejoint ce que Jésus a dit, par exemple, dans Matthieu chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, tous les biens matériels pour lesquels beaucoup d'hommes se font un tas de soucis, toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de les chercher, Dieu les donne. Autrement dit, et je le répète, Dieu ne va pas nous enrichir matériellement pour faire de nous des millionnaires. Ça, c'est faux.
Parce que si nous espérons en Christ, ce n'est pas pour les choses de la terre. On n'est pas en train de se dire, Seigneur, j'obéis, alors tu vas me bénir, je vais devenir riche. Comme si c'était une grande source de gain matériel d'obéir au Seigneur. Non. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu prend soin de ceux qui le craignent. Et il veille à ce que rien ne leur manque. Ça veut dire qu'on n'a pas cette inquiétude qu'ont beaucoup d'hommes et de femmes de se dire, de quoi est-ce qu'on va se vêtir, qu'est-ce qu'on va manger, les prix augmentent, on n'a pas d'huile, on n'a pas ces soucis-là. On sait que Dieu pourvoit. Regardez un peu quand, je lisais ça ce matin, regardez un peu quand Jésus, à un moment donné, il envoie ses disciples pour aller évangéliser, chasser des démons, etc. Les disciples reviennent, et puis Jésus se met à part, pour se reposer certainement un peu. Et puis il y a une grande foule qui les suit. Qu'est-ce que Jésus fait? Il n'a pas dit, écoutez, on a besoin de se reposer. Non, il les accueille, il les enseigne, et il les guérit. Le soir vient, et là, il y avait 5000 hommes, et là, les disciples sont un peu catastrophés. Ah, Seigneur, il faut renvoyer la foule, parce qu'on n'a pas de pain, on n'a rien à leur donner à manger. Comment on va faire? On n'a pas prévu ces choses-là. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri tout le monde. C'est la même chose avec nous. Quand on s'occupe des choses de Dieu, quand notre cœur est attaché au Seigneur, les biens matériels, le Seigneur s'en occupe. Pas besoin de s'inquiéter, pas besoin de se prendre la tête, pas besoin de paniquer. Le Seigneur est là et il s'en occupe. La Bible dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ça, la première bénédiction que Dieu accorde à ceux qui le craignent. Il veille à ce que ses enfants ne manquent de rien. Deuxième domaine dans lequel nous sommes automatiquement bénis quand nous obéissons au Seigneur, c'est au sujet spirituel ou au sujet de notre âme. Vous savez, nous vivons dans une société qui est angoissée. Notre société est angoissée, c'est une société qui a peur et une société qui est en colère. Pas une société qui est dans la paix. Et face à toute cette agitation qui est autour de nous, face à toute cette pression, toute cette colère, l'Éternel nous promet la paix. Il nous donne le repos et il donne la force à ceux qui le craignent et qui lui obéissent. Pas besoin de médicaments, pas besoin de pilules, le Seigneur nous donne sa paix. Le psaume 112, versets 6 à 9 nous dit que donc celui qui craint l'Éternel, il ne chancelle jamais. Il ne chancelle pas, il tient debout. Au verset 7, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, quand on regarde le journal, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va encore nous dire? Vous avez remarqué, il y a la fièvre de la tomate, la variole du singe, on parle de guerre, de pollution, de plumes de chaleur, là. C'est même plus des vagues, c'est des plumes de chaleur. On ne sait pas à quelle source on va être mangé, c'est terrible. Le verset 7 nous dit, celui qui craint l'Éternel, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a pas de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Bon, vous le savez, ma grand-mère, c'était un modèle pour moi. C'était une femme qui aimait Dieu, une femme qui craignait Dieu, et pour moi, elle était un modèle de foi et de persévérance. Et quand j'étais ado, souvent, elle me racontait toutes sortes d'histoires. Je dois l'avouer, parfois, elle me bassinait avec ces histoires. Mais c'est quand même des histoires que j'écoutais, bon voilà. Elle me parlait de son immigration, comment elle a quitté l'Italie pour venir en Belgique, et puis elle m'expliquait toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, toutes les adversités qu'elle a dû affronter, les maladies qu'elle a traversées, et puis toutes les histoires de famille, etc. Et moi j'écoutais ça, et puis quand même à chaque fois je me demandais comment elle avait fait pour réussir à surmonter tout cela et tenir bon. Elle expliquait les histoires de l'Église, les problèmes qu'il y avait eu, les divisions, les guerres, les trucs. Et je me dis, mais comment elle a fait? Et avec le temps, c'est avec le temps que j'ai compris, que j'ai réalisé que tout cela venait de la force que Dieu donne à ses enfants. J'ai compris où était le secret quelque part, pourquoi elle tenait bon, pourquoi elle était toujours attachée au Seigneur malgré tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle avait subi. Et j'ai compris donc que tout cela venait de la force que Dieu donne à ses enfants et à ceux qui le craignent. Et cette force, et je n'ai pas honte de le dire, cette force, frères et sœurs, elle fait de nous littéralement des héros. Elle fait de nous des héros. C'est héroïque. Et à Montvert, je n'ai pas honte de dire non plus qu'il y a aussi des héros de la foi. Et je ne dis pas ça pour vous flatter, pas du tout. Je dis ça parce que c'est vrai. Il y a des hommes et des femmes qui vivent des choses tellement difficiles,
tellement dures, des épreuves à répétition, et des vies tellement semées d'embûches, mais qui sont toujours là, qui louent toujours le Seigneur. Et on se dit, mais c'est miraculeux, c'est miraculeux. Cette force, c'est ce que Dieu donne à ceux qui le craignent. Il les fait tenir debout. Il leur permet de traverser n'importe quelle tempête, d'affronter et de vaincre. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul dira que nous portons ce trésor dans des vases de terre, des vases fragiles, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et il va dire, nous sommes pressés de toute manière, c'est vrai, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, c'est vrai, mais non pas dans le désespoir. Nous sommes persécutés, c'est vrai, mais pas abattus, pas abandonnés, pardon. Nous sommes abattus, c'est vrai, mais non pas perdus. Gloire à Dieu. Nous traversons tous des moments difficiles. Nous traversons tous des moments éprouvants, mais la différence, c'est que ceux qui craignent l'Éternel sont capables de traverser tout cela, de tenir bon et de vaincre. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la force de l'Éternel qui nous anime et qui nous rend plus que vainqueurs. Et pour tous ceux qui craignent l'Éternel, tous ceux qui sont persécutés à cause de leur obéissance, vous savez, la Bible nous dit que tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Eh bien pour tout cela, les épreuves ne sont pas là pour nous détruire. Ils ne sont pas là pour nous mettre à terre, mais ils sont là pour nous fortifier et faire paraître la gloire de Dieu. Vous savez, les fois où nous verrons le plus la gloire de Dieu, c'est au sein même de nos épreuves. C'est là où nous verrons le plus la gloire de Dieu. Et pour ceux qui craignent l'Éternel de tout leur cœur, il y a une confiance, il y a une paix qui nous tient debout et qui nous tient ferme devant l'adversité. Et c'est pour ça que nous ne craignons pas les mauvaises nouvelles. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que peuvent me faire un homme ? Que peuvent me faire les hommes ? Nous ne craignons pas les mauvaises nouvelles. Notre cœur reste ferme et confiant dans le Seigneur. Il pourvoira. Et cette force, vous savez, le monde ne peut pas l'obtenir par lui-même. Ce n'est pas quelque chose de terrestre. Ce n'est pas une force que les hommes peuvent développer. C'est une force divine, surnaturelle et une force toute puissante. Et c'est la force que Dieu donne à chacun de ses enfants. C'est cette force qu'il a en réserve pour ceux et celles qui le craignent et qui marchent dans l'obéissance à sa parole. Et puis, dernier point, quand nous craignons le Seigneur et que nous marchons fidèlement dans ses voies, Dieu va s'occuper aussi de nos adversaires. Il va s'occuper de nos ennemis, de ceux qui nous font du mal. Toujours le psaume 112, le dernier verset, au verset 10, il va dire donc que le méchant le voit, le méchant voit celui qui craint l'Éternel, et il va s'irriter. Il va grincer des dents, il va se consumer et ses désirs vont périr. Si nous craignons Dieu, Dieu s'occupera automatiquement de nos ennemis. Soyons-en sûrs. C'est un Dieu juste. Pour en revenir à ma grand-mère, quand elle me racontait les choses difficiles qu'elle avait pu vivre, à travers les choses méchantes qu'on a pu lui faire, les personnes qui s'en étaient pris à elle ne s'en sont pas bien sorties du tout. Quand elle m'expliquait le sort des méchants, de ceux qui ont voulu lui faire du mal, je me dis, il fallait mieux qu'il soit un peu plus souple, un peu plus gentil. Et c'est pas que ma grand-mère avait fait quoi que ce soit. C'était son Dieu qui s'était levé, qui s'était occupé lui-même de ses adversaires pour lui faire justice. Et vous savez, la Bible nous dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous savez, nous ne devons jamais oublier que nous sommes les fils et les filles du Dieu très haut. Si nous craignons l'Éternel, si nous obéissons à ses commandements, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants du Seigneur. Nous sommes ses fils, ses filles, ses frères. Et nous ne devons jamais oublier que notre Dieu est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui a donné en échange de notre âme la vie de son Fils unique. C'est un Dieu qui considère chacun de ses enfants comme la prunelle de ses yeux. Zacharie chapitre 2 verset 8 dit que celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Vous pensez qu'on touche la prunelle de l'œil de Dieu comme ça, vous ? Impunément ? Vous croyez que Dieu va laisser faire comme ça en disant « Oh mais tu sais, je peux rien faire, tu sais, faut qu'on... » Non, certainement pas. Ceux qui s'en prennent aux enfants de Dieu, ce n'est pas à nous qu'ils auront affaire. Encore, s'ils ont affaire à nous, ils n'ont rien à craindre. Ce n'est pas à nous, mais c'est à Dieu lui-même qu'ils auront affaire. Matthieu 18, verset 6. « Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin
et qu'on le jette au fond de la mer. C'est à prendre très au sérieux. On ne touche pas comme ça un enfant de Dieu. Matthieu chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ne les craignez pas ceux-là, ceux qui vous menacent, ceux qui disent toutes sortes de choses. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Notre Dieu est un Dieu redoutable. Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Pensez que le Seigneur, il va laisser faire le mal comme ça et puis dire « Vous savez, aujourd'hui, non. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tout acte mauvais, le Seigneur les réprimera. Ne croyons pas que le Seigneur va laisser les crimes impunis. » Et d'ailleurs, ça nous amène aussi à cette réflexion que quand on a la crainte de Dieu dans notre cœur, quand on obéit au Seigneur, qu'on a cette crainte de Dieu, on prend pitié de nos ennemis. Pourquoi ? Parce qu'on sait, premièrement, que Dieu va nous délivrer de leurs mains. C'est très bien que, vas-y, fais ce que tu veux, menace comme tu veux, crie comme tu veux. On sait très bien que le Seigneur, de toute façon, va les vaincre. On sait très bien que le Seigneur détruira toutes leurs actions mauvaises. Mais on sait également tous les tourments, les souffrances et les malheurs qui les attendent s'ils ne se repentent pas. On le sait aussi. Et c'est pour ça que si nous avons réellement la crainte de Dieu dans notre cœur, eh bien je crois que ça nous amène à prendre pitié de nos ennemis. Ça nous amène à prier aussi pour eux. Parce qu'on réalise que, tu sais, le Seigneur va me faire justice. Le Seigneur va se lever, il va faire paraître ma justice comme le soleil. Mais toi, où tu vas finir, toi ? Et ça nous amène aussi à prier pour eux, pour qu'ils reviennent de leur mauvaise voie, qu'ils se repentent, que Dieu les pardonne et que Dieu les guérisse. Alors, je conclus, je ne vais pas vous mentir. Obéir à Dieu n'apporte pas toujours un plaisir ou une joie immédiat. C'est certain. Par contre, le plaisir que nous prenons dans la loi de l'Éternel, il se trouve dans notre obéissance. Il va se trouver, dans ce que notre obéissance va produire comme fruit dans notre vie. C'est là que se trouve le plaisir. C'est dans le fruit que nous allons récolter à cause de notre obéissance. Pour prendre une image, semer, ce n'est pas toujours quelque chose de facile. Creuser la terre, on se salit les mains. Ce n'est pas toujours quelque chose d'agréable, puis il faut arroser, il faut être patient. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement toujours agréable. Mais quel bonheur quand nous mangeons le fruit de ce que nous avons semé, non ? Quel bonheur quand on récolte le fruit et qu'on peut le manger. Le psaume 126, verset 5 nous dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Peut-être qu'aujourd'hui, ton obéissance à Dieu provoque des larmes. Mais réjouis-toi, parce que tu vas moissonner avec chant d'allégresse. L'obéissance d'aujourd'hui va te procurer une grande joie, une grande satisfaction demain. Pour tous ceux qui craignent Dieu et qui marchent dans l'obéissance, Dieu se charge lui-même de veiller personnellement à ce qu'il ne leur manque rien. Tous nos besoins sont satisfaits. Ce n'est pas une inquiétude à avoir. Tous ceux qui craignent Dieu, qui marchent dans l'obéissance, Dieu se charge lui-même personnellement de leur assurer la paix, de renouveler leurs forces et de les rendre capables d'affronter n'importe quelle situation difficile et de les vaincre. Et enfin, pour ceux qui craignent Dieu, qui marchent dans l'obéissance, Dieu se charge également de leur faire justice et de combattre leurs ennemis. Alors ce matin, eh bien, soyons encouragés. Soyons encouragés, poursuivons notre marche dans l'obéissance. Ne voyons pas l'obéissance uniquement comme quelque chose de pénible. Voyons ce que ça va produire. C'est comme quand on fait à manger. Parfois, on n'a pas envie de faire à manger, on est fatigué, on le fait. Mais quel bonheur, quand on peut remplir son estomac. Et puis, on va aussi prendre le repas du Seigneur. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse regarder aussi au bénéfice de la croix. Vous savez, Jésus a dit de prendre ce repas en mémoire de lui. Ce repas représente les souffrances que Jésus a subies sur la croix. Ce repas représente ce Jésus qui est appelé aussi dans Ésaïe « homme de douleur », habitué à la souffrance. Et pourtant, Jésus était un homme, était Dieu, était parfaitement Dieu, parfaitement homme. Il était homme, il vivait dans la joie. Il avait une grande joie, Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il avait ses regards fixés, non pas sur ce qu'il vivait seulement maintenant, mais sur ce que tout ça allait produire. Vous savez, quel regard nous portons sur cette table ? Certains voient simplement la mort de Jésus, mais d'autres y voient la résurrection de Jésus, la vie.
C'est comme ça que nous devons voir aussi nos actes d'obéissance. Parfois on voit, ça peut être la mort à soi-même, c'est quelque chose de pas facile, mais en lieu de regarder la mort, regarde la vie que ça va produire. L'obéissance à la parole, ça produit la vie. La mort de Jésus à la croix, ça produit la vie. Alléluia. Alors, prenons courage. On va prendre le repas.